Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu peux venir? Oui. Tu viens? Oui, tu peux venir. Ça s'appelle Kylian. Oh, Kylian, viens ici. Kylian, tu as quel âge? 7 ans. 7 ans. Tu conduis la voiture ici en France? Tu peux conduire? On peut t'acheter la voiture? Mais pourquoi? Parce que l'âge. Il n'y a pas encore la maturité. Il y a les gens qui cherchent le mariage. Quand Dieu regarde, en âge, ils sont grands ou grandes. Mais en esprit, ils ne sont pas encore matures. Dieu trouve que si tu te donne le mariage, tu ne feras pas 6 mois. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu va te donner? Il va te donner un jouet. Kylian, tu peux. Un jour, mon fils est né quand il avait l'âge de 5 ans. Je l'amenais à l'église, je le tenais à la main. Quand nous arrivons près de l'église, il a vu un hélicoptère qui passait en l'air. Il a tellement pleuré pour que je lui achète ça. Il a fait ce qu'on appelle tapage. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas piloter ça. Il a dit non, je connais. Il a pleuré. À tel point qu'un monsieur est venu, il a dit non, écoute, achète, tu peux lui acheter. J'ai compris des choses dans le raisonnement de mon fils. Il croit que papa peut acheter tout, peut me donner tout. Et puis, il se voyait capable pendant qu'il n'était pas capable. Vous savez ce que j'ai fait? Après le culte, je l'ai appelé dans un shop, dans un magasin. Je lui ai acheté un hélicoptère de jouets. Il était très très content. Très content. Et c'est là que vous comprendrez que beaucoup de choses que nous, enfants de Dieu, nous disons que c'est une bénédiction, ce ne sont que des jouets encore. Peut-être la voiture que tu roules là, tu trouves que tu es le top, mais c'est encore un jouet. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, la maturité, c'est l'âge où Dieu trouve qu'il peut maintenant collaborer avec toi. Amen. La maturité, c'est l'âge où votre pasteur trouve que maintenant on peut te placer quelque part. Amen. La maturité, c'est l'âge où tu commences à porter des fruits, tu n'agis pas avec tes émotions, mais tu donnes des solutions par rapport à la parole de Dieu. Amen. Tu deviens une personne fiable. Amen. Quand même il y a une crise, vous savez comment on connaît les gens qui sont matures? Ce n'est pas quand tout va bien. Beaucoup de gens, quand tout va bien, ils parlent du bien de l'église. Mais quand il y a une petite chose, c'est à ce moment-là qu'on voit les gens matures. C'est à ce moment-là qu'on va voir la maturité. On voit l'âge de résoudre les choses sans conflit. Il y a des choses qui ne viennent qu'avec la maturité. Vous voyez, il y a des choses qui ne viennent qu'avec la maturité. Mon frère, tu peux venir. Toi, tu es un garçon? Excusez-moi. Tu es un garçon? Tu t'appelles comment? Ordinaire. Regarde un peu. C'est un homme, n'est-ce pas? Qui croit qu'il est homme? Oh, il y en a qui pensent pas, il est garçon. Mais quand vous regardez, pourquoi il n'a pas la barbe? Parce qu'il n'a pas encore l'âge. Et vous pensez que Dieu peut lui donner la barbe à cet âge?
Alors voilà pourquoi je dis qu'il y a des choses que tu pries, tu es même prêt à quitter l'église et depuis que tu es ici, tu n'as rien vu. Ce n'est pas le problème de l'église, ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le problème de ton âge spirituel. Alléluia. Amen. Je me souviens quand nous étions encore à l'internat à l'âge de 21 ans, avec mes amis, Odilène, tu peux t'asseoir. À l'âge de 21 ans, à notre époque, il y avait une crème qu'on appelait pousse-poil. On nous a donné toutes les formules. Il faut prendre, avant de dormir, prendre le savon Omo, frotter, et puis tu appliques cette crème, tu dors, tu ne peux plus dormir comme ça. Vous savez, j'ai gaspillé l'argent dans ces choses-là. Je n'ai pas eu là-bas. Chercher des moustaches, barres. Mais quand j'ai atteint l'âge, je n'ai rien appliqué, la barbe est sauvée. Tourne, dis-moi, dis à ton voisin, il faut seulement grandir. Dans une maison, quand les enfants ont grandi, ils savent que la prière ne doit pas être au salon, ça doit être à la cuisine. Qui se trouve par terre. Quand il passe, il voit un papier, il ramasse, même s'il y a une bonne à la maison. Vous êtes trop calme. Alors, je voudrais vous proposer le premier texte de ce soir. Comme on n'a pas assez de temps, je vais seulement introduire. Mais je ne voudrais pas que tu manques demain, que tu ne manques pas dimanche aussi. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Même les gens du monde ne donnent pas le permis de conduire à n'importe quel âge. Même si tu as 12 ans, tu peux apprendre à conduire. Mais si tu conduis et qu'on t'attrape sur la route, tu vas payer des contraventions. D'ailleurs, tu peux même faire la prison. Amen. Amen. Je vous propose Jérémie chapitre 17. Verset 5 au verset 8. Jérémie chapitre 17, verset 5 au verset 8, c'est un verset très bien connu pour les lecteurs de la Bible. Jérémie 17, verset 4. Je vais lire la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Donc, regardez les deux hommes, c'est le type de personnes que nous avons à l'église. Il y a les gens qui, quand ils voient tel ne pas venir à l'église, lui ne viendra pas. Il se confie ou elle se confie dans l'homme. Ah, c'est la première catégorie, verset 5.
Le prophète Jérémie nous donne deux types de personnes que nous avons dans l'église ou dans le monde. Il y en a qui pensent que si l'homme qui m'a amené à l'église part de l'église, je dois aller avec lui. Il t'a amené à l'église, mais il ne t'a pas amené à l'éternité. Alléluia. Alors, la deuxième catégorie des hommes, ce sont les hommes qui, si tu m'as amené à l'église, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, ce n'est pas mon problème, je dois aller. Amen. Parce que maintenant, je porte les racines divines. Amen. Dieu m'a planté dans cette église et m'a donné un berger au-dessus de moi. Alors, la définition biblique ou l'explication biblique nous montre que la deuxième catégorie, le deuxième type d'homme, c'est un homme qui n'a pas peur. Il ne voit pas le malheur venir parce qu'une personne avec Dieu, c'est la plus grande armée qui existe. Amen. La Bible dit que Joseph avait Dieu. Tout ce qu'il touchait prospérait, tout. J'ai dit tout. Quand on dit tout, on n'exclut rien. Il avait Dieu. Tout ce qu'il touchait prospérait. Et tout ce qu'il a touché dans la maison de Potiphar, son maître égyptien, prospérait. À tel point que son maître l'a établi. Son maître, la Bible dit que son maître a vu qu'il avait Dieu. Joseph n'est pas allé dire à son maître que regarde, moi j'ai Dieu, ne joue pas avec moi. Non, son maître a vu Dieu. Alléluia. Dans la vie de Joseph. Le premier fruit qui nous donne la maturité, c'est Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que les gens voient quand ils te regardent? Ils voient seulement que tu viens à l'église chaque dimanche, c'est tout. Mais le fruit, il n'y en a pas. Alors, il dit ici, pour cette catégorie, il dit que ces gens ou cet homme, il est comme un arbre planté à côté d'une rivière et qui étend ses racines dans le courant d'eau. Ces racines alimentent l'arbre 24 heures sur 24. Cet homme n'a pas peur de voir le malheur. Vous y comprenez quelque chose? Il dit que quand il voit le malheur, il n'a pas peur. Et son feuillage reste vert. Il ne change pas de couleur pendant les saisons. Maintenant, là, je crois que nous sommes en train d'aller ici à l'Europe. On va dans quelle saison? Automne. Vous comprenez? Il y a les gens qui, quand il y a la saison telle, ils prennent la couleur de saison. Mais pour lui, on dit que il reste vert, son feuillage reste vert. Qu'il y ait la saison d'automne, qu'il y ait la saison pluvieuse, qu'il y ait la saison sèche ou bien l'hiver, son feuille reste toujours vert. Pourquoi? Parce qu'il a mis son cœur. La racine de l'homme, c'est son cœur. Alléluia. Il a mis son cœur dans la parole de Dieu qui est un courant d'eau. Chaque fois, chaque jour, il a une méditation spirituelle de la parole pour mesurer sa vie spirituelle par rapport au temps et circonstances. Il dit qu'il ne cesse de porter du fruit dans toutes les saisons, que ce soit la saison sèche, que ce soit la saison, je ne sais pas, beaucoup de saisons que vous avez ici en Europe, il porte toujours des fruits. Je ne vais pas changer d'être chrétien quand les gens sont venus m'insulter. Je ne vais pas faire des choses qui n'honorent pas Dieu parce que je suis très loin de mon église, personne ne me connaît. Non. Mais vous êtes trop calme. Ça rentre?
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la maturité commence quand notre marche avec Dieu est incontournable. Quand nous marchons avec Dieu, c'est Dieu qui va nous rendre matures. C'est Dieu qui va faire que sa parole commence à nous donner les caractères. Sa parole commence à tailler notre caractère. Sa parole commence à changer notre mode de vie. Sa parole commence à nous donner l'amour divin, comme il est écrit. L'amour, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, quand ton cœur commence à recevoir cette crainte de Dieu, cet amour de Dieu, cet amour de ton église, cet amour de ton pasteur, cet amour de frères et sœurs autour de toi, alors tu commences maintenant à être une personne utile pour que Dieu collabore avec toi, parce que les gens cherchent à manger les fruits. C'est ce que les gens cherchent pour toi. Produisez les fruits. Alléluia. La parole de Dieu n'a pas dit Dieu viendra placer des fruits en vous. Non, produisez. Un impératif, un commandement. Produisez des fruits dignes de repentance. Alléluia. Alors, pour arriver à cet état, tu as besoin seulement d'avoir Dieu. Le commencement de toutes choses, c'est la parole de Dieu. Amen. Au commencement, il y avait quoi? La parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie et la lumière du monde. Alléluia. Quand tu veux commencer un problème, tu commences avec quoi? Il y a les gens qui commencent les affaires parce qu'ils ont l'argent. Non, tu ne vas pas, ça ne peut pas aller loin. Et il y a les gens qui se marient parce qu'il a la dot. Le mariage, ce n'est pas la dot. La dot, là, on peut te la rembourser le lendemain. Il y a les gens qui gardent la dot une année. Dit que nous allons voir comment vous allez rester. Je savais que tout le monde sera comme. Il y a des gens qui gardent la dot toute une année. Dès que tu maltraites leurs enfants ou tu maltraites leurs fils ou filles, ils disent que non, venez, tu vois, depuis que tu avais donné cet emballé dans la enveloppe, prenez. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été attrayante. Tu n'as pas un caractère qui prouve que Dieu marche avec toi. Vous avez vu Joseph quand il a été vendu? Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Et les mêmes frères, c'est comme aujourd'hui dans les églises, les gens se vendent. Aide-moi à dire à ton frère ou ta soeur qu'il ne faut pas me vendre. Les gens sont habitués à vendre ceux qui vont les aider demain. Même Jésus était vendu. Quelqu'un te vend, après il vient avec un baiser. Nous sommes ensemble. Amen. Alors, je suis en train d'introduire, excusez-moi. Alors, remarquez une chose. Dans ce passage-là, je voudrais vous montrer quelque chose. Remarquez dans ce passage-là, verset 9. Excusez-moi. Je m'excuse beaucoup. Verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître?
Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Ces voies-là, ce sont pour rendre à chacun selon ses fruits. Pourquoi Dieu ne sonde pas tes mains? Pourquoi Dieu ne sonde pas tes pieds? Parce que toute chose que tu as, tu n'aimes pas avec la tête, tu aimes avec le cœur. Qui a entendu ce que j'ai dit? Alors, il dit que moi, l'Éternel, je sonde le cœur et quoi? Et le rein. Vous comprenez? Pour rendre à chacun selon, dans certaines versions, pour rendre à chacun selon ses fruits. En tout cas, pour rendre à chacun selon sa maturité. Je ne peux pas aller à l'hôpital prier pour une fillette qui venait de naître pour dire, Seigneur, je prie, donne à cette fille des seins. Mais tant qu'elle est fille, elle a déjà la capacité de développer les seins. À l'âge convenable, à la maturité convenable, elle aura des seins. Il y a des choses pour lesquelles tu pries maintenant, Dieu ne peut pas te donner parce que ça peut te tuer. Ça peut te tuer, tu n'es pas encore stable pour les gérer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu veut voir les chrétiens et les chrétiennes qui sont matures, qui ont la maturité, qui grandissent dans le Seigneur. Amen. Et là, je voudrais vous dire qu'on dure à l'église, mais on grandit dans le Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui peut dire, non, moi j'ai fait longtemps, ça fait, depuis nous avons commencé cette église avec le prophète Michel. Je suis ensemble avec lui. Je suis déjà un ancien ou je suis diaconesse ou diacre, je ne sais pas, ancien ou qui. Mais tu as duré dans l'église, est-ce que tu as grandi dans le Seigneur? Est-ce que tu as eu la maturité? Ailleurs, en dehors de l'église, on peut lire les traces du Seigneur sur toi. Vous les reconnaîtrez par leur prière. Non, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leur prière. Par leur fruit. En d'autres termes, par la maturité. Par la maturité. Je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Retenez ce que je vous dis là. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ce qui est arrivé pendant le Covid, là, c'était un essai. Ce sont des petits signes qui, pour les enfants, les vrais enfants de Dieu, ils doivent déjà comprendre que les temps sont trop durs. Amen. Les temps, vous voyez combien il y a d'inondations presque partout au monde. Vous voyez des feux de brousse partout en Amérique où les moyens sont importants pour s'occuper de ces choses. Mais ça ne tient pas. Vous voyez des tueries partout. Mais alors, cette fois-ci, ceux qui ne vont pas conformer leur vie à Christ, il y a quelque chose qui se prépare. Retenez ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui se prépare. Et quand ça va arriver, Dieu ne mettra l'attention que sur ceux qui ont des fruits. Amen. Parce qu'ils doivent travailler avec eux sur la terre. Amen. Qui avait bougé pendant Covid? Tous à la maison. Les gens qui aiment regarder la télé, ils étaient fatigués de la télé. Moi-même, il y a des jours où j'ai lu la Bible, j'ai lu. À un moment donné, je trouve que c'est fatigant, je fais des tours inutiles, je ne sais pas quoi faire et où aller.
tu te tiens sur la tête, tu tournes, tu ne sors pas. Nous étions tous emprisonnés. Qui veut que ce moment revienne encore? Personne. Mais ça, ce n'est rien. Ceux qui ne vont pas avoir de fruits dignes, ceux qui n'auront pas de fruits dignes du Seigneur, bien aimé, je vous dis que c'est terrible. Vous n'avez jamais vu la souffrance. Vous n'avez jamais vu la souffrance. C'est pour cela que Dieu veut que tu aies des fruits, que tu grandisses à la parole, que tu comprennes que Dieu veut faire des choses avec toi, malgré ton âge. Malgré ton âge. On peut grandir spirituellement tout en ayant un âge biologique très bas. J'ai vu des enfants de 12, 13 ans, 14 ans. Quand je suis allé en Corée du Sud, chez les Bishop, Young Bishop, j'étais tellement choqué. Je suis rentré avec la personne qui m'avait accompagné là-bas. On s'est posé la question quand nous avons transité par Singapour pour prendre la correspondance à l'Afrique du Sud. Je lui ai posé la question, mais nous devons revoir notre ministère. J'ai vu, les gens viennent avec mâchoire courbée, des histoires. Le bishop dit, mais ça ce n'est pas mon travail. Amenez ces gens à l'école de dimanche. Les enfants de 12 ans. Les enfants de 12 ans. J'ai tenu ma tête, j'ai dit, ce n'est pas possible. Et vous voyez un jeune homme qui parlait là, il dit, in Jesus mighty name. La mâchoire se redresse, je regarde, je dis, ah, ça y est. L'école de dimanche, ce n'est pas un lieu où les enfants restent pour manger des beignets. Les jeunes gens qui viennent à l'église, ne venez pas parce que vous n'avez pas où aller dimanche. Venez pour aider le ministère de votre Père, de votre pasteur. Dieu vous rendra plus que ce que vous pensez avoir ailleurs. Alors mon frère là me demande, mais papa, dis-moi maintenant là, nous on est qui? J'ai dit, mais ça ce sont des choses qu'on amène chez les pasteurs, chez nous. On n'a même pas amené chez les anciens, on a dit non, amenez. J'ai dit, allons voir les enfants avec ça. Les enfants là viennent nombreux, une équipe bien formée, ils sont en intercession tout le temps. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, même quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, elle était choquée, j'ai dit, ma femme, j'ai vu des choses inexplicables. On doit reprendre le ministère. Toi, tu attends que tu grandisses pour commencer à agir comme un chrétien. Non. Commence maintenant parce que Dieu donne la parole. Au commencement était la parole. Ne commence pas avec le talent, ne commence pas avec n'importe quoi. Commence avec la parole. Cherche la parole, elle va changer ta vie. Elle va impacter les fruits dans ta vie spirituelle. Vous êtes trop calme. Les enfants, et il y en avait même de 9 ans, vous les trouvez là. Vous savez, chez nous ici, quand on voit un journaliste ou quelqu'un, un caméraman circuler dans la salle, tout le monde se déconcentre du prédicateur en train de le voir. Mais ces enfants-là, je me suis même posé la question, j'ai dit, mais j'ai posé même la question à Yob Bishop, il a dit, nous avons créé la soif de la parole aux enfants. À cette époque-là, cette église a 1 million de membres. Si vous sortez de l'église, vous devez vous tenir à la main pour vous retrouver. Sinon, c'est terrible. D'abord, un seul culte.
trouvez même ceux de 9 ans. Tu peux passer avec ta caméra ici, il est plongé en prière, il n'a pas le temps de... Non, ils sont là en train de prier. J'ai dit, oh Seigneur, enseigne-nous. Alors, à cause du temps, je dois m'arrêter ici. N'est-ce pas? Vous ne voulez pas que j'arrête? Non, mais le temps, on va continuer demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux apprécier mieux que ça? Oh, est-ce que tu peux célébrer mieux que ça? Est-ce que quelqu'un peut célébrer mieux que ça? Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Prenez place, prenez place. Tout à l'heure, quand j'étais en train de préparer mon cœur à recevoir l'homme de Dieu, je vous ai dit deux choses. Je dis quand Dieu se prépare la parole, et puis il envoie un homme. Aimer la parole. Je disais aimer la parole. Je disais aimer la parole. Je te pose une question. Tu veux les vrais hélicoptères ou tu veux l'hélicoptère en jouet? Hein? On peut te donner aussi l'hélicoptère, mais en vrai ou en jouet? En vrai, hein? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut grandir. Vous savez, il y a des paroles qui ne viennent pas pour nous exciter. Il y a des paroles qui viennent pour nous faire grandir. Amen. Demain, nous serons encore avec papa le matin, de 10h à 12h. Nous serons avec lui. Vous savez, c'est une bibliothèque. Il a tellement de choses à dire et nous devons lui donner le temps pour qu'il nous le dise. Il est venu ici pour ça. Donne-moi un bon amen. Et ton amen dépasse celui de ton voisin. Demain de 10h à 12h, soyons ponctuels parce que nous voulons respecter le temps. Parce que le soir, il reviendra encore ici de 17h jusqu'à 20h. Nous serons vraiment ponctuels. Soyez aussi ponctuels pour que nous puissions donner à papa la parole plus tard à 18h pour qu'il ait le temps vraiment de pouvoir nous parler. Demain, c'est samedi, c'est pas un jour de travail. Donc, organise-toi pour être vraiment à temps pour qu'à 18h, on puisse donner la parole à papa. Et dimanche, je rappelle encore que le culte, c'est pas le matin, comme d'habitude, mais le culte, c'est à quelle heure? Tu viendras, je suis sûr que quelqu'un viendra à 10h ici. Le culte a été posé à 13h pour permettre à tout le monde d'être là. Amen. Donc on va, durant ces 3 jours, être bénis par papa. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Lève-toi là où tu es. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, Dieu veut te le donner, mais peut-être que tu n'as pas encore l'âge pour le recevoir. J'aimerais juste que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, durant ces 3 jours, aide-moi à grandir, à être mature, qu'il y ait une accélération dans ma maturité. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Tu as grandi, tu as besoin de grandir, tu as besoin de grandir. Tu as besoin de grandir, tu as besoin de grandir. Renda qui le sait qui a marché. Rono kondo soto qui a marché. Durant ces 3 jours, qu'il y ait une accélération dans ta maturité. Que les choses que tu vas écouter puissent t'aider à grandir davantage. À grandir davantage. Et après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
si la verge d'Aaron en une nuit a fleuri, permet aussi que durant ces 3 jours, que je rattrape toute la maturité que j'ai perdue. Rends mon esprit sensible, réceptif, et que ta parole que je vais écouter fasse de moi un homme, une femme mature. Au nom de Jésus. Seigneur, ton peuple est venu en paix. Je les recommande à ta grâce. Que nous rentrions en paix. Donne-nous la force d'être là demain à 10h jusqu'à 12h et le soir à 17h pour écouter ta parole. Que cette parole nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Salutations à tous.